Monsieur le Président, le SMICVAL, la Cali, l'histoire est finie? L'histoire continue. C'était pas gagné il y a un an, puisque le SMICVAL avait décidé brutalement une politique incomprise par et les Libournais et les habitants et les élus, d'abandon notamment du ramassage en porte-à-porte, pour imposer un apport volontaire généralisé, en tout temps, en tout lieu, pour toutes les personnes. Et ça, ce n'était pas compris. Il y a bien d'autres choses qui n'étaient pas comprises, d'ailleurs. L'abandon du réceptacle des déchets verts, par exemple. Une diminution extrêmement significative du nombre de passages en déchetterie. Mais ce qui a cristallisé la contestation, c'est l'abandon du passage en porte-à-porte. Et donc, ça, oui, c'est un combat que la Cali, pas moi, que la Cali, dans sa très grande majorité d'élus, a décidé de mener, de contester d'abord devant des tribunaux, d'accepter une médiation et finalement d'aboutir à une médiation qui, je l'espère, va apaiser les choses et pouvoir projeter ce territoire sur des enjeux écologiques, de diminution de la collecte des déchets, mais de manière apaisée, raisonnable et partagée avec la population. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça de ne plus faire de ramassage porte-à-porte? En tout cas, pour moi, ça ne l'était pas à titre personnel. Vous voyez, moi, Philippe Buisson, j'aurais pu amener ma poubelle à un centre de collecte à 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. C'était grave pour d'autres personnes qui, elles, ne comprenaient pas comment elles allaient, parce que des problèmes de mobilité, parce que une acceptation sociale, comment elles allaient pouvoir amener leurs poubelles à des centres de collecte, d'une part. Et puis, ce qui était plus grave en tant que maire, aussi, c'était d'avoir, à Libourne par exemple, finalement 200-300 déchetteries disséminées dans les quartiers, parce qu'on voit bien que les points d'apport volontaires se transforment ipso facto. Ce n'est pas le SMICVAL qui le génère, ça, c'est l'absence de citoyenneté de beaucoup, mais se transforme ipso facto en déchetterie. Donc, non seulement on avait une diminution du service public, sans d'ailleurs avoir une diminution de la TOM, de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et en plus, on avait de l'insalubrité partout. Dans les zones urbaines, avec des mini-déchetteries dispersées un peu partout sur l'espace public, et dans les palus, dans les espaces verts, où chacun continue à jeter qui ses déchets verts, qui ses déchets industriels, artisanaux. Voilà, donc l'écologie, elle ne peut pas être punitive, elle doit être comprise, admise, il faut de la pédagogie. Il y a des pays qui savent faire. Je ne conteste pas ça. Il y a des pays qui savent faire, l'Espagne, les pays du Nord, qui savent organiser la collecte en tout apport volontaire. Mais ça ne se fait pas brutalement, ça se fait dans le dialogue, ça se fait probablement progressivement, ça se fait après un débat qui n'a jamais eu lieu sur ce territoire. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Il y a donc un consensus entre la Cali et le SMICVAL qui s'est passé. Ça s'est passé comment? Il y a un consensus à partir du moment où le SMICVAL accepte de dire bon, la Cali est mise à part, la Cali continue telle qu'elle, excepté si des communes veulent mettre en place l'arrêt du ramassage en porte-à-porte, qu'elles le fassent. Moi, je ne suis pas un gouverneur d'un territoire qui dit non, j'interdis à toutes les communes de mettre le tout apport volontaire. Il y a des communes qui, ici, je pense à Michel Vacher, au Fieux, qui est premier vice-président du SMICVAL, qui a défendu cette politique. Si le Fieux, il en a bien le droit, veut être un territoire d'expérimentation, comme ça peut être à Porchère, comme ça peut être sur d'autres, David Rezindé l'avait souhaité également, qu'il le fasse. Mais les communes de la Cali, sinon, seront exemptées pendant 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce que, à coup sûr, lors de la prochaine échéance politique importante, municipale, on va parler de la politique des déchets. Et ça, au moins, c'est une vertu de cet épisode. On va parler de la politique des déchets et
il y aura ceux qui défendront le maintien en porte-à-porte, ceux qui défendront l'arrêt du porte-à-porte, et on verra bien qui gagnera, parce que les électeurs auront, entre autres sujets, la sécurité, la propreté, la fiscalité, les aménagements urbains, etc., à choisir. Et on verra bien. Et de là naîtra un conseil syndical qui aura à nouveau à faire un choix. Et si le conseil syndical renouvelé décidait de réaffirmer Néo-Smigval et d'abandonner le porte-à-porte, eh bien, je m'y rangerai, parce que là, je considérais que ça aura été fait après un débat démocratique. Alors aujourd'hui, vous avez esté en justice le SMICVAL. Est-ce que vous avez fait des émules avec d'autres communes? Non, monsieur, ce n'était pas mon rôle, ce n'était pas ma vocation. Moi, je défends les intérêts de la Cali. Deux autres communes ont décidé de s'allier à notre combat. Plaine-Selve, dans le pays Blayais, Galgon, plus proche de nous. Ces deux communes sont liées à notre sort, d'ailleurs. Elles seront exemptées également de l'abandon du porte-à-porte. Et sur la base de cette médiation, je retire les recours. C'est ça, une médiation juridique. Donc, chacun vit sa vie. Moi, encore une fois, beaucoup de territoires ont donné des leçons à la Cali. Le Blayais, le Fronçadet, le Cubzaguais. Mais qu'ils le fassent. Enfin, moi, je suis assez droit dans mes bottes. Je considère que la Cali mène les politiques les plus écologiques de ce territoire et probablement les politiques les plus écologiques de Gironde, à bien des égards, sur les mobilités, sur le développement des alternatives, des énergies renouvelables, absolument sur presque tous les domaines, sur l'eau, bref. Donc, je n'ai pas trop de leçons à recevoir. Vous voyez, de collectivités qui font moins que nous. Même sur les déchets, aujourd'hui, on est plus vertueux que tous ces territoires. Ça, c'est même le SMICVAL qui le dit, hein, en termes de pondération, de poids de déchets collectés par habitant. La Cali fait mieux que la plupart des autres territoires. Et nous, on collecte les biodéchets déjà depuis très longtemps. Là où les autres qui veulent nous donner des leçons, sans me dire que la Cali est un mauvais, vilain petit canard, ne le font pas. Bon, donc il y a un moment, moi je veux bien beaucoup de respect, de dialogue, etc., mais j'aime pas l'hypocrisie, donc qu'ils le fassent. Et ceux qui sont engagés à mettre en place Néo-Smigval ne doivent en rien être gênés par ce que nous allons voter ce soir à la Cali. Ça ne les concerne pas. Ce que j'attends, c'est qu'ils le fassent le plus rapidement possible, et que, peut-être, finalement, qu'il démontre que j'avais tort, que nous avions tort, parce que ce n'est pas un combat personnel. Si tel est le cas, ça éclairera le débat démocratique de 2026. Voilà. Je veux dire, je vais reprendre un anglicisme, just do it, quoi. Faites-le. Après ça, on comptera les bouses à la fin de la foire. Bon, l'espoir? L'espoir de quoi? Ah, l'espoir, il y aura un vote unanime ici. C'est pas... J'ai d'ailleurs vu un vote unanime du SMICVAL. Le président du SMICVAL, au moins, tient son assemblée. Je vais essayer d'en faire autant.